Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui on va répondre à la question pourquoi les régimes alimentaires modernes sont mauvais pour votre santé. Pourquoi ils se basent sur des choses complètement aberrantes et toujours on revient à d'autres vidéos que j'ai déjà parlé. C'est juste un élément extérieur à toi, juste un petit élément qui est mauvais dans ta nourriture. On le modifie par la chimie, merci nos scientifiques, laborantins, terminé, fin du match et tout va mieux dans le meilleur des mondes. Donc en l'occurrence, je veux parler évidemment des régimes par exemple sans gluten. Pour moi-même l'avoir testé, c'est vrai. Tu manges un pain avec gluten et sans gluten, j'ai ressenti, donc selon moi c'est vrai. Personnellement, tu vois où je veux en venir? Ça veut dire que pour toi, peut-être ce n'est pas vrai. Il faut tester, ressentir, remettre en question. Donc oui, enlever le gluten, colle, en anglais, c'est de la colle, c'est vrai. Enlever le gluten des pâtes, enlever le gluten de tous les aliments qui contiennent du gluten, cette fameuse protéine qu'on a sacrément massacrée dans notre agriculture. Et bien maintenant c'est très facile, on va lui pointer du doigt, c'était lui le méchant, oh le gluten, oh le vilain gluten. Donc on crée un business sur le sans gluten. Et donc là évidemment c'est des produits plus chers parce que ça nécessite plus de transformation. Qui dit plus de transformation, qui dit encore plus de perte d'énergie vitale, mais on s'en fout, on ne peut pas calculer l'énergie vitale, surtout ce n'est pas vendable. Donc ce qui est vendable c'est les calories, c'est le business, et dire oh c'est un produit bio, oh c'est un produit français, oh c'est un produit sans gluten. Voilà. Exactement pareil pour le lactose, c'était ça le méchant qui nous empêchait de boire du lait. Ah ben super, on enlève le lactose et on continue de boire du lait, parce que c'est ça le gros problème que je soulève dans ma vidéo. C'est que l'aberration dans tous ces régimes, c'est que on trouve en fait un petit truc à modifier, comme les régimes crudivores. À la base, quand j'ai découvert le crudivorisme et le végétalisme, je me suis dit, ah ben c'est bon, selon mes théories et ma pratique que je considère juste dans l'alimentation, ce que devait être notre alimentation humaine, c'est bon, cru, il n'y a pas 36 manières de manger cru quand même. Enfin, il y avait un gars qui avait fait une vidéo brièvement, il démarrait sa vidéo, il grimpait sur, sur des barreaux comme s'il grimpait à un arbre. Il disait c'est très difficile de manger cru, donc il bouge un peu comme un singe, il bougeait très bien d'ailleurs, très beau mouvement à voir. Il chope la banane, il a commencé à la bouffer, oula c'est très difficile de manger cru. Donc c'est vrai que c'était rigolo. Bon, après il soulevait pas ça comme sujet dans sa vidéo, mais en l'occurrence c'était pertinent parce que normalement, manger cru au premier abord, quand tu entends ça, ben, c'est plutôt simple. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de transformation, rien. Mais non, on a créé 10 000 livres de recettes, on a créé nos fameux robots mixeurs pour créer toujours des gâteaux crus, des soupes crues, des conneries crues. Mais jamais tu te demandes, mais attends, mais elle est où la vie là-dedans? Si tu manges cru, c'est pour justement avoir de l'énergie vitale par cela, par ce biais-là. Donc ça rejoint exactement les mêmes âneries de gluten, de sans lactose, je sais pas, toutes les autres âneries qu'on a pu inventer. Mais déjà le gluten et le sans lactose, c'est très connu. C'est-à-dire d'acheter des produits sans gluten, sans lactose, mais surtout, ou les produits qui ressemblent à des steaks, mais qui ne sont pas des steaks, c'est des trucs végétaliens à base de légumineuses, je sais pas trop comment ils le transforment, je m'en fous, je veux pas savoir, de soja, tout ça. C'est toujours la même base, ça c'est un très bon exemple. Je continue à bouffer des steaks. Sauf qu'ils sont bio. Sauf que bio, ça veut dire vivant. Hein. Là, tu m'expliqueras où est la vie là-dedans. Hein. Mais bon, c'est un organisme vivant qu'on parle. Mais bio, il n'y a rien de bio là-dedans, je suis désolé. Et donc, tu prends ton steak, tu continues à bouffer ton steak. Ok, ce n'est plus des protéines animales, mais c'est toujours la même base. Tu gardes toujours ton même régime débile. Et en plus, avec des aliments qui ne sont pas forcément plus vitalisés qu'un steak. Hein, parce qu'à la base, quand même, un steak, c'est d'un organisme vivant. Évidemment, depuis combien de temps il a été tué, tout ça. Bon, ça c'est à remettre aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet-là, la viande. Mais c'est clair que c'est toujours, tu n'améliores pas concrètement ta réalité. Tu ne cherches que des excuses, on te propose que des excuses. Prends du sang, tu veux continuer à bouffer des pâtes et du pain. Les pâtes et du pain, gluten ou sans gluten, c'est mauvais pour l'organisme. C'est des cols, il n'y a pas de vitalité là-dedans. C'est un produit fermenté et qui a le potentiel de fermenter encore plus dans ton corps, qui va le polluer, le pourrir. Il moisit dans ton corps, ok? Le fromage, c'est pareil. Les produits laitiers, c'est pareil. Mais oui, si tu le prends sans lactose, oui, c'est plus digeste. Moi-même, je l'ai déjà testé, du lait sans lactose. Ah ben oui, c'est vraiment l'expression, tu le bois comme du petit lait, hein, parce que c'est beaucoup plus digeste. C'est-à-dire que ton corps ne va pas avoir de ballonnement ou quoi. Donc c'est vrai que c'est mieux. Mais elle est où l'énergie vitale là-dedans? Puis elle est où la logique de boire du lait? Est-ce qu'un autre animal continue à boire du lait tout au long de sa vie? Non, il est sevré à un moment donné, il arrête. Et en plus, là, c'est aussi un bon exemple. Ben oui, c'est moi qui le dis, donc c'est un bon exemple, pardon. Les chevilles, mes chevilles, elles vont très bien. Elles gonflent un peu de temps en temps, mais elles se touchent un peu, mais ça va. Et l'autre exemple aussi à ce sujet-là, c'est qu'aucun animal au monde continue à boire du lait une fois qu'il est sevré, mais aussi aucun animal au monde ne boit du lait d'un autre animal. Enfin, on est arrivé
tel niveau de débilité, je suis désolé, on est vraiment débile quoi. T'as juste, attends, ok, je comprends qu'il faut boire du lait, c'est bon pour les os, apparemment, d'accord, ouais, je comprends, il y a du calcium, il y a telle molécule, et mon corps en a, donc, ok, bon, j'y connais rien, donc, ok, ouais, ça peut me paraître logique, d'accord, mais à un moment donné, quand même, tu te dis, en gros, on peut boire tous les laits qu'on veut, on peut boire le lait de chamelle, de ce que tu veux, de jumelles, de chiens, j'en sais rien, mais sans déconner, comme à quel point on ne réfléchit pas, qu'on ne remet pas en question l'information. Enfin, c'est dingue, parce que plus tu vas dépolluer ton organisme, évacuer les toxines, plus il va te redonner un instinct alimentaire viable. Donc oui, tu vas vite voir que ben non, t'es pas attiré à bouffer du lait ou à boire du lait, pardon, ou à manger des produits laitiers, t'es pas attiré à bouffer gluten ou sans gluten, non, non. Et les conneries en crudivorisme, ça j'en parlerai longuement dans d'autres vidéos, parce que c'est pour ça que beaucoup arrêtent le crudivorisme, où ils n'ont pas les effets escomptés, ou au final, oh je suis crudivore, mais je continue à manger des aliments, mais dévitalisés au possible. Je continue à passer ma vie à faire des recettes de cuisine, mais punaise, mais t'as autre chose à faire de ta vie que d'être en cuisine. Bon, ça, c'est aussi le formatage féminin, l'égrégore féminin, c'est plus les femmes que les hommes qui sont touchés par ça. Donc c'est pour ça que je vous défends, les femmes, mais c'est vrai que j'ai une manière de vous défendre un peu agressive, mais c'est ma manière à moi, vous acceptez pas, mais oui, vous avez autre chose de votre vie que de passer du temps à mais qu'est-ce que je vais manger maintenant, et ah oui, il faut que je le prépare maintenant, et il faut faire ça, il faut faire ci pour améliorer la recette et trouver le moyen de manger des légumes. Mais putain, mais dès que tu modifies un aliment, dès que tu le prépares, dès que tu le mélanges avec d'autres aliments, avec d'autres substances comme le cidre, le ricard, j'en sais rien, je m'en fous, de l'huile, déjà ça rend déjà indigeste ta préparation. Et plus tu fais du mélange, plus tu augmentes la quantité d'aliments, plus tu as pelé les légumes 3 heures, 6 heures, 3 jours avant pour te faire gagner du temps, plus l'alimentation que tu vas te donner est indigeste, c'est-à-dire très difficile à digérer, ça coûte énormément d'énergie vitale à ton corps pour digérer. Plus c'est préparé à l'avance, plus il y a de préparation, donc pas forcément à l'avance, mais plus tu fais de mélange ou quoi, plus c'est extrêmement dur à extraire l'énergie vitale de ton alimentation, donc tu en apportes très peu et en plus tu en demandes beaucoup pour que ça soit digéré. Donc mais t'as juste qu'à réfléchir, t'as juste qu'à ressentir ton corps. C'est simple, bon Dieu. Tu pratiques, et est-ce que cet aliment, est-ce que ce repas m'a donné de l'énergie après, ou est-ce que j'ai été faire une sieste comme une grosse loque? Est-ce que j'avais des ballonnements? Est-ce que j'avais des douleurs, des petites brûlures? Est-ce que j'ai eu faim 3 heures après ou 6 heures après? Tout ça, c'est des signes pour apprendre à te connaître. Donc, écoute-les, apprends à te remettre en question, apprends à remarquer si en logique, en pratique, qu'est-ce que tu ressens. Donc oui, je termine cette vidéo en te répétant, c'est une aberration. C'est une aberration de faire toujours, c'est l'élément extérieur, oh c'est le sans gluten, oh c'est le sans lactose qui va t'aider, oh le crudivorisme par exemple, on continue à faire des gâteaux, des soupes crues, je ne sais quoi d'autre, des steaks bio sans viande, mais ça reste des steaks, et toujours des produits transformés, toujours des produits dévitalisés, toujours on ne se remet pas en question, et toujours on a besoin de passer 3 quarts d'heure dans sa cuisine, et 3 quarts d'heure je suis gentil, à chaque début de repas, pour créer un repas soi-disant sain, soi-disant bio. Oh, j'ai fait une salade vivante aujourd'hui. Oui, mets un pouce bleu si t'as aimé. Si t'aimes ma chaîne YouTube avec des recettes et tout. Mais je suis désolé d'être peut-être un peu méchant dans mes propos, mais ça me gonfle quoi, de voir cette aberration de mener les gens, parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question, tu n'es pas capable derrière ton écran de te faire confiance et de remettre en question la connaissance, de mettre en pratique, et surtout d'aller chercher d'autres connaissances. Moi tu vois, je te dis que je suis contre les conneries de recettes, crudivorisme, les robots de cuisine à 2 balles pour les mixer, pour soi-disant rendre l'alimentation plus digeste, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est débile quoi, ça m'énerve au possible quoi, je veux dire, c'est tellement simple d'être en santé, tellement simple, tiens vas-y teste ça, tel que la nature te l'offre, un aliment naturel, ça veut dire tel que la nature te l'offre, il te le donne pas mixé, il te le donne pas pelé, il te le donne pas mélangé avec de l'huile, il te le donne pas mélangé avec d'autres aliments pour créer enfin, encore une fois j'adore prendre l'exemple, des soupes crues, des gâteaux crus, des salades complètes, composées, tu vois, on adore trouver des noms, mais mon Dieu. Ça m'énerve parce que c'est tellement simple d'être en santé, au lieu de ça on se pourrit l'organisme, on continue d'être malade et après on s'étonne, ah ça n'a pas marché, oh j'ai pas, ben oui t'as pas nettoyé ton organisme, donc oui tu peux rajouter ce que tu veux, tant que tu l'as pas nettoyé, tu continueras à le polluer. Donc voilà, il faut juste comprendre les symptômes, il faut juste se poser des questions, chercher des connaissances à droite à gauche comme les miennes et écouter des personnes qui disent l'opposé de moi et tu te demandes si c'est logique ou pas, tu expérimentes parce que en matière de santé il y a tout et son contraire, donc oui. C'est important de passer du temps, de rechercher, d'aller vers ceux qui te parlent, d'aller vers des gens qui te mettent en confiance. Mais surtout, c'est ta santé.
C'est important ta santé. Je sais que ça peut te gonfler, je sais que c'est pas ta tasse de thé peut-être d'avoir un livre de santé ou de préparation physique comme moi sur ta table de chevet, de le bouffer tous les soirs et de à chaque page, waouh, je jouis. Et je peux le relire 3 fois de suite, je me régale, j'apprends plein de trucs. Donc chacun sa passion, je suis d'accord. Moi c'est vraiment une passion énorme, donc j'en ai fait mon métier, d'accord. Mais le point commun entre toi et moi, que tu sois mécanicien, charpentier, j'en sais rien, ton métier est boulanger, le point commun entre toi et moi, c'est que si tu veux être heureux, ou du moins augmenter tes chances d'être heureux et surtout longtemps, si tu veux augmenter tes chances de bien vivre, d'avoir des relations sociales, amoureuses, sexuelles, d'avoir une santé financière, une santé physique, une santé mentale agréable, c'est-à-dire une vie agréable, eh bien le dénominateur commun à tous les éléments de ta vie, tes vacances, ton travail, là où tu vis, ta famille, tout ça, le dénominateur commun à tout ça, c'est ta santé. Si tu es en santé, tout va bien. Il y avait une expression qui disait, c'était Obélix dans un dessin animé, il le disait, mais c'est aussi connu, quand l'appétit va, tout va. Donc c'est une grosse connerie parce que l'appétit débute quand la faim disparaît. C'est quand tu commences à être gargantuesque, quand tu commences à polluer ton organisme, quand tu commences à ne plus respecter ta faim, tu ne l'écoutes plus. Et donc tu fais de la merde, tout ce que tu mangeras sans faim te polluera, tout ce que tu boiras sans soif te polluera. Tu n'as juste qu'à écouter ton corps, mais vu qu'on est plus fort que les autres, qu'on est... Voilà, et qu'on écoute des grands pontes de la médecine, du scientifisme, je ne sais rien, qui te dit oui, il faut boire avant d'avoir soif, il faut manger tant, même si t'as pas faim. Est-ce que c'est logique? Qu'est-ce que je ressens? Je le fais, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Bref, donc ça pour te dire, ce n'est pas quand l'appétit va, tout va, c'est quand la santé va, tout va. Si tu es en santé, tout va bien dans ta vie. C'est le dénominateur commun à tout ce que tu vivras, à tout ce que tu as vécu et tout ce que tu vis actuellement. Mais si tu es malade, et plus tu es malade, pour moi l'avoir vécu, c'est vraiment comme si je marchais avec une écharde dans le pied, tu vois, au lieu de l'enlever, au lieu d'aider mon corps à enlever cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un déchet, je dois l'évacuer. Mais non, je continue à marcher avec une écharde et à chaque pas que je fais, boum, ça fait mal. Et dès que j'ai besoin de marcher ou même de m'asseoir, j'ai toujours mal à ce talon au lieu de m'enlever ça. Et la maladie, c'est pareil. Qu'importe où tu vas, plus elle s'aggrave, plus elle est pire, plus elle est dure, plus elle est chronique, plus elle est développée dans ton corps. Eh bien oui, elle ternit, elle noircit toute ta réalité. Tu as à me faire chialer. Et moi, ça a été mon cas, donc je sais de quoi je parle. J'ai souffert de douleurs, de fatigue chronique horrible. Et toute ma vie était ternie de ça. J'avais une copine, j'avais un travail que j'aimais. J'étais sous les tropiques, tout allait bien, le soleil, la chaleur. Je pouvais faire du sport, du moins quand ça allait. Mais tôt ou tard, je pouvais partir en vacances, voilà. Et comme toi, tôt ou tard, vu que je ne mettais pas en place une bonne hygiène de vie, je n'aidais pas mon corps à s'auto-guérir, je ne comprenais pas, je ne me remettais pas en question qu'est-ce qu'il fallait faire, l'hygiène physique, mentale, spirituelle, alimentaire, digestive, relationnelle, mes croyances, comment ça se passe dans ma tête vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de ma vie, tout ça, juste le se remettre en question, est-ce que je suis content de cette relation, est-ce que je suis content de ce que je fais, voilà, tout ça je le faisais pas, donc évidemment, tu fonctionnes par automatisme, tu fonctionnes par les croyances des autres qu'on t'a mis en tête, ou celles que tu as crues justes, comme par exemple l'argent c'est difficile à avoir, donc évidemment si tu avances avec ça dans la vie, ben, jackpot, l'argent sera difficile à avoir, donc si tu y crois, ben, l'argent sera difficile à avoir, tu vas attirer tout le temps des éléments dans ta vie qui vont te prouver que ta croyance est juste, donc si tu remets pas en question, si tu ne cherches pas à améliorer tes croyances, et tout le reste que j'ai nommé, donc ton hygiène, tout ça, ben oui, tôt ou tard tu vas aller dans le mur. Et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai été dans le mur, je me suis fait défoncer la tronche. Et oui, j'avais besoin d'un gros coup de massue tous les jours qui me répète, mais tu vas dans le mur, et regarde, tu t'es pris le mur, ça va, ça te fait du bien, mais non, ça te fait pas du bien, mais tu continues parce que t'es un benet, t'es une mule. Et à un moment donné, attends, j'ai mal là, quand même au crâne, j'arrête de me diriger vers ce mur et je me dirige vers, attends, je remets en question. Le mur me dit quoi? Là, si je fais, donc c'est sûr, si je fais comme ça, c'est pas bien, donc je vais me diriger vers autre chose. C'est pas compliqué à faire, mais... Quand t'as pas envie de changer, quand on t'apprend pas à changer, quand on te dit pas, mais t'as juste qu'à changer des trucs dans ta vie, à prendre conscience de certaines choses, comme je le dis toujours, remettre en question tes ressentis, les connecter, les comprendre, et ça va beaucoup mieux. Bref, vidéo un peu longue, j'ai bifurqué, je sais, mais je me fais plaisir, j'aime ça. Donc je te le rappelle, le sans gluten, le sans lactose, le cridivorisme et d'autres régimes à la mort moelleux, c'est basé sur juste t'enlever un élément extérieur qui soi-disant est méchant, qui soi-disant c'est ça qui te causait trouble dans ta vie. C'est surtout pas ton hygiène de vie, c'est surtout pas ton hygiène mentale, tes croyances, ton hygiène alimentaire, ta manière de manger avant même de parler de quoi manger. Bref, c'est surtout pas ça et surtout ne te remets pas en question et tu fais tout bien, tu fais tout bien. C'était Einstein qui disait...
La folie, c'est de toujours faire les mêmes choses pour espérer un résultat différent. Et c'est ça que nous proposent ces régimes à la mort moelleuse, c'est ça que nous proposent des médicaments, toujours apporter un élément extérieur qui soi-disant va nous aider, va nous guérir. Et surtout, ah mais c'est lui le méchant. Et puis surtout, en plus, si le régime, si le médicament n'a pas marché, c'est toujours pas toi le fautif. C'est le thérapeute qui t'a conseillé ce médicament, qui t'a conseillé ce soin, qui est en tort. C'est lui qui t'a fait du mal, c'est lui qui t'a manipulé. Et voilà, la douleur est toujours là. Enfin, toujours, on est formaté. C'est un élément extérieur qui me rend malade. C'est un élément extérieur qui va me guérir. C'est du formatage. On ne te dit pas oui ou non, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que ça te paraît logique? Non, il n'y a pas de oui ou non. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Non, non, tu vas là où je te dis d'aller. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. À très vite pour d'autres vidéos sur la santé. Si tu en veux d'autres, des plus pertinentes, des plus puissantes, des plus grosses, des plus bodybuildées. Et surtout pour améliorer ta santé, pour savoir ce que c'est, pour éviter l'opposé, la maladie, abonne-toi à ma chaîne. J'offre une vidéo gratuite justement et privée à ceux qui s'abonnent pour aller plus loin dans la compréhension de son corps, dans son fonctionnement. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé un groupe Facebook où on se retrouve entre amis, on discute le bout de gras mais sans gras cette fois-ci. Oui, parce que je suis du sud-ouest, donc moi les quantités de gras on connaît. Hein. Du sud-ouest, on le dit souvent, on mange bien là-bas, oui, on mange bien. Oui. T'as qu'à voir l'état dans lequel on est en santé, on mange bien. On est des bons vivants. Ouais, si tu veux, si tu veux. Connerie quoi. Bref, j'ai créé un groupe Facebook, santé et simplicité. Parce que ces deux termes sont liés, c'est synonyme. La santé, c'est simple pour être en santé. Santé et simplicité. Juste le fait d'y croire, juste le fait de te le mettre dans ta tête, c'est déjà amorcer quelque chose de positif. Parce que normalement, la santé, ça devrait être simple, ça devrait être facile. Ok? Donc si tu veux aller plus loin, c'est avec plaisir que je t'accepterai, c'est avec plaisir que je recevrai tes connaissances, tes partages, tes expériences, tes échanges, parce qu'on en apprend tous des uns des autres. Ce métier est fabuleux, la santé est fabuleuse à comprendre. C'est pas seulement mon métier, c'est toi-même, tu vas apprendre des choses pour être en santé, pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre tes congénères. C'est passionnant, c'est passionnant. Bref, régale-toi. J'espère que ça t'aura plu, que ça te donnera envie de ce dénominateur commun, de l'améliorer pour améliorer toute ta vie. Parce que je le répète, c'est le dénominateur commun à toute ta vie, être en santé. Allez, bisous, bisous, passe une très bonne journée. Ciao, ciao.